L'intelligence artificielle IA est sans conteste l'une des révolutions technologiques les plus marquantes de notre époque. De la manière dont nous travaillons, apprenons, interagissons, jusqu'à la façon dont nous concevons notre identité et notre avenir, l'IA façonne profondément notre société et notre monde. Dans cette ère de bouleversement sans précédent, il est crucial de comprendre les enjeux, les défis et les opportunités que cette technologie soulève. Dans cet épisode, nous plongerons dans les complexités de l'IA, explorant ses origines, son évolution et son impact sur divers aspects de notre vie quotidienne et de notre avenir collectif. Chapitre 1. Où nous en sommes. 3 événements récents ont attiré l'attention des auteurs. Tout d'abord, AlphaZero, une intelligence artificielle développée par Google, a vaincu Stockfish. Ce qui est intéressant, c'est qu'AlphaZero et Stockfish n'ont pas été conçus pour être exactement les mêmes. Stockfish est une IA et à l'ancienne dont les connaissances sont héritées des humains. Ce qui la différencie de l'intelligence humaine, c'est qu'elle est beaucoup plus rapide en matière de calcul. AlphaZero est une IA qui a appris, joué contre elle-même et développé ses propres combinaisons gagnantes. En d'autres termes, AlphaZero joue d'une nouvelle manière et effectue des mouvements que les humains ne risqueraient pas. Pour reprendre les mots de Garry Kasparov, cités par les auteurs, le jeu d'échecs a été inversé. Le Massachusetts Institute of Technology, MIT, a mis au point une intelligence artificielle capable de classer et de sélectionner des molécules ayant des propriétés antibiotiques. Ce qui a surpris les chercheurs, c'est que l'IA a établi des connexions et créé des catégories que les scientifiques n'avaient pas créées. En d'autres termes, elle a sélectionné des molécules sur une base nouvelle dont les chercheurs n'étaient pas conscients. L'intelligence artificielle entraînée par les chercheurs du MIT ne s'est pas contentée de reproduire les conclusions tirées des propriétés précédemment observées de la molécule, mais a identifié de nouvelles caractéristiques moléculaires, c'est-à-dire qu'elle a détecté une relation entre certains aspects de la structure et la capacité de l'antibiotique. ChatGPT 3. Quelques mois plus tard, l'OpenAI a annoncé le développement d'un modèle génératif de 3e génération, le GPT-3. GPT signifie Generative Pre-trained Converter. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de ChatGPT 3 et maintenant, avec les développements ultérieurs, nous connaissons les modèles 3.5 et 4. La nouveauté de ce modèle informatique réside dans sa capacité à générer des textes de type humain à partir d'invites et de textes simples, par exemple, des fragments de phrases, des questions, des paragraphes. Contrairement aux 2 premières IA ci-dessus, cette IA n'est pas limitée aux échecs ou à la recherche moléculaire. Elle peut répondre à des questions dans un large éventail de domaines. Cependant, comme pour les 2 exemples précédents, certaines des fonctionnalités de cette IA restent un mystère et on ne comprend pas entièrement comment la machine fonctionne et comment elle sélectionne ses combinaisons réponses. Objectif de cette publication. L'objectif de ce livre est de discuter de la révolution de l'IA, ou plus précisément de l'apprentissage automatique. Selon les auteurs, cette évolution semble inévitable. Cependant, nous pouvons en déterminer la direction et l'objectif. Il est donc important de se poser les questions suivantes. Comment l'avenir de l'IA affectera-t-il la perception, la cognition et l'interaction humaine? Comment l'IA affectera-t-elle notre culture, notre humanité et, en fin de compte, notre histoire? La nature humaine et le changement technologique. Henry Kissinger, Eric Schmidt et Daniel Attenlocher montrent que l'humanité a toujours été confrontée au changement technologique. Les chevaux ont été remplacés par des voitures, les lances par des pistolets. Les exemples sont nombreux. Mais c'est l'intelligence artificielle qui apporte le plus de changements. Pourquoi? Parce qu'elle s'applique à tous les aspects de la vie humaine et qu'il nous est difficile de la contrôler. Plus important encore, l'IA est une technologie qui opère au niveau de l'esprit et qui a donc le potentiel de changer la façon dont nous percevons, pensons et agissons dans le monde. Nous devons maintenant imaginer un monde où les découvertes et les décisions majeures sont prises par les machines et la coopération machine-homme. Il change notre regard sur nous-mêmes et sur le pouvoir des machines. Chapitre 2. Comment nous en sommes arrivés là, technologie et pensée humaine. Dans ce chapitre, les auteurs dressent un panorama de l'histoire de l'humanité à travers les âges, passant en revue différentes périodes telles que l'Antiquité, le Moyen Âge, la Renaissance et la modernité, ainsi que les Lumières et l'époque contemporaine. Ils avancent l'idée que l'intelligence artificielle détient le pouvoir de nous propulser vers une nouvelle ère de l'humanité, bouleversant ainsi fondamentalement nos modes de relation avec le monde, autrui et nous-mêmes.
Pour approfondir cette perspective, Henry Kissinger, Eric Schmidt et Daniel Utenlocher n'hésitent pas à revisiter les œuvres classiques de la philosophie. Ils examinent les thèses de grands penseurs tels que Platon, Descartes, Leibniz et Spinoza, Kant, Berkeley, Diderot, ainsi que des scientifiques comme Niels Bohr et Werner Heisenberg, pionniers de la physique quantique. Ce chapitre érudit nous aide à mieux appréhender l'évolution de nos modes de pensée au fil du temps, notamment notre rapport à la technologie, que ce soit en la considérant simplement comme un outil, une menace ou un espoir. Enfin, le chapitre conclut sur une réflexion concernant l'information et notre nouvelle impatience. Sommes-nous encore capables de convertir l'information en savoir, puis en sagesse, malgré l'abondance de contenu en ligne et la connectivité permanente? Cette question soulève des doutes quant à savoir si les logiciels dotés d'intelligence artificielle pourraient éventuellement remplacer nos facultés mentales les plus précieuses, telles que l'imagination et la réflexion. En effet, l'IA est en train de modifier le rôle traditionnellement dévolu à nos esprits dans la prise de décision et dans l'évaluation de nos actions, en s'appliquant à un nombre croissant d'aspects de nos vies. Chapitre 3 de Turing à aujourd'hui et au-delà. Henry Kissinger, Eric Schmidt et Daniel Utenlocher poursuivent leur exploration en approchant de plus en plus de l'époque contemporaine. Dans ce chapitre, ils se penchent sur les débuts de l'informatique et de l'intelligence artificielle, marquant 3 étapes significatives. En 1943, l'avènement du premier ordinateur moderne. En 1950, la publication de l'article d'Alan Turing sur l'IA et l'invention du célèbre test de Turing. En 1956, la formulation par John McCarthy de la définition de l'IA. John McCarthy décrit l'intelligence artificielle comme étant la capacité des machines à réaliser des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine, une notion que le test de Turing cherche à valider. À cette époque, ces éminents auteurs se concentrent sur les performances accomplies par les machines, ce qui définit leur conception de l'intelligence. Pendant un certain temps, les machines ont eu du mal à réussir ces tests. Cependant, récemment, elles ont considérablement progressé dans ce domaine. C'est pourquoi il est crucial d'explorer en détail les événements des 70 dernières années. Les auteurs explorent l'évolution de l'intelligence artificielle en se penchant sur la reconnaissance visuelle, un défi majeur pour les chercheurs. Durant les années 1980 et 1990, reproduire des tâches simples s'est révélé extrêmement ardu, marquant ainsi une période de stagnation, connue sous le nom de l'hiver de l'IA. Une nouvelle approche émergea alors, plutôt que d'imposer des informations dans la tête des machines, l'idée fut de les laisser apprendre par elles-mêmes. Cette transition fondamentale, à la base de l'apprentissage machine moderne, introduisit les réseaux de neurones. Pour identifier une image de chat, par exemple, les chercheurs réalisèrent que la machine devait apprendre différentes représentations visuelles en observant l'animal dans divers contextes. Ainsi, l'accent fut mis sur le chevauchement entre ces différentes représentations, plutôt que sur un modèle idéal. Les réseaux de neurones ont considérablement avancé la recherche en intelligence artificielle, permettant aux machines de saisir des relations complexes et profondes. Cependant, cela nécessite un entraînement intensif avec une grande quantité de données, soulignant l'importance cruciale du big data. La précision et la pertinence de l'apprentissage dépendent ainsi de la qualité et de la quantité des données fournies. Les auteurs identifient 3 formes majeures d'apprentissage machine, supervisé, non supervisé ou autosupervisé, et par renforcement. Dans l'apprentissage supervisé, les machines sont guidées par des chercheurs qui leur fournissent des données d'entrée et de sortie déjà catégorisées, les entraînant ainsi à effectuer les bonnes associations. L'apprentissage non supervisé implique que les données fournies ne sont pas annotées, tandis que dans l'apprentissage par renforcement, l'IA interagit activement avec un environnement contrôlé pour ajuster progressivement ses réponses. Les progrès de l'IA ont eu un impact significatif dans divers secteurs tels que l'agriculture, la médecine et la finance, ainsi que dans la communication et la traduction. Cependant, les machines ont des limites, elles peuvent générer des résultats étonnants mais ne peuvent pas les expliquer, et elles sont sujettes à des erreurs et des biais induits par leurs créateurs. De plus, elles ne sont pas conscientes d'elles-mêmes, soulignant ainsi le besoin de gestion humaine dans l'utilisation de l'IA et l'interprétation de ces résultats. L'intelligence artificielle IA s'est développée de manière significative ces dernières années, avec une forte concentration de la recherche et des investissements en Chine et aux États-Unis. Cette croissance soulève des questions sur son avenir, sans pour autant suivre une trajectoire prévisible comparable à celle des microprocesseurs.
Bien que le nombre de neurones par réseau puisse augmenter rapidement, cette expansion quantitative ne garantit pas nécessairement des progrès qualitatifs dans le domaine de l'IA. Certains envisagent l'émergence d'une intelligence artificielle générale, IAG, capable de résoudre une variété de problèmes et de mener à bien des tâches mentales complexes, mais son développement est coûteux et risqué. Les concepteurs doivent être conscients des possibles biais qui pourraient affecter l'IAG, tout comme ils peuvent influencer l'IA actuelle. Malgré ces incertitudes, les auteurs notent une tendance à l'intégration croissante des IA dans divers aspects de la vie quotidienne, comme la conduite autonome, le pilotage d'aéronefs, la découverte médicale, la programmation informatique et la création de contenu. Cette omniprésence des IA soulève des questions éthiques et pratiques sur la manière de les gérer et de garantir leur utilisation responsable et éthique dans notre société en constante évolution. Chapitre 4 : Les plateformes de réseau global. Les réseaux sociaux, les moteurs de recherche en ligne, le streaming vidéo, le covoiturage et bien d'autres services numériques sont devenus indispensables dans nos vies quotidiennes et leur fonctionnement repose de plus en plus sur l'utilisation généralisée et croissante chaque jour de l'intelligence artificielle IA. Pour les auteurs, le principal défi posé par l'IA ne réside pas dans la perspective de créer un jour des robots humanoïdes aussi intelligents, voire supérieurs à l'homme. L'enjeu éthique se situe plutôt dans le fait que des IA de toutes sortes nous entourent déjà et fonctionnent d'une manière qui diffère de celle des humains, et que nous avons souvent du mal, voire aucune compréhension de leur fonctionnement. Ces technologies transforment silencieusement nos vies individuelles, sociales et politiques, façonnant progressivement le tissu même de notre existence quotidienne. Cette transformation profonde est rendue possible grâce à ce que Henry Kissinger, Eric Schmidt et Daniel Utenlocher appellent les « plateformes de réseau ». Les plateformes de réseau sont des services numériques qui tirent leur valeur de l'ajout continu de nouveaux utilisateurs, à une échelle souvent transnationale et mondiale. La particularité économique de ces plateformes est que leur valeur augmente avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, un phénomène connu sous le nom des « effets positifs de réseau ». L'IA joue un rôle crucial dans ces plateformes aux côtés du big data, qui consiste en la collecte et l'analyse de données à grande échelle. Facebook, par exemple, utilise l'IA pour modérer son contenu, tandis que Google a intégré l'IA dans son algorithme de recherche. L'intelligence non humaine s'est donc infiltrée au cœur de ces plateformes, et leur croissance exponentielle, alimentée par l'effet positif de réseau, remet en question les équilibres sociaux, politiques et économiques traditionnels. Les interactions quotidiennes au sein de nos communautés, qu'il s'agisse de nos cercles familiaux ou amicaux, ont subi une évolution significative. Nous sommes devenus de plus en plus enclins à suivre les recommandations algorithmiques pour nos activités quotidiennes. Une nouvelle forme de relation s'est ainsi instaurée entre nous et les intelligences artificielles IA. D'une part, nous les adoptons volontiers dans notre quotidien, tandis qu'elles utilisent nos données personnelles pour interagir avec nous d'une manière qui nous échappe souvent, car elles raisonnent selon leur propre logique. Prenez par exemple l'utilisation des GPS, qui intègrent des algorithmes pour déterminer les meilleures routes à emprunter. Ce type d'interaction reflète une évolution notable dans nos rapports avec la technologie, un sujet également exploré par Ian Harari dans son ouvrage Homo Deus. Sur le plan politique, les géants de la technologie, tels que les GAFAM, exercent une influence considérable, parfois comparable à celle des États. Ils sont capables d'influencer les choix politiques en canalisant les flux d'informations. Cela soulève des questions sur la nécessité d'une intervention étatique accrue dans la régulation de ces plateformes et sur leur contribution à la transcendance ou à l'accentuation des différences culturelles et nationales. La désinformation constitue un problème majeur et les auteurs examinent son utilisation à des fins politiques, en s'appuyant sur des exemples tels que l'utilisation de modèles conversationnels comme ChatGPT ou la régulation controversée de TikTok dans les pays occidentaux. Sur le plan géopolitique, les plateformes de réseau basées sur l'IA jouent un rôle crucial, avec des acteurs clés tels que les États-Unis, la Chine, l'Asie de l'Est et du Sud-Est, l'Europe et la Russie. Les choix et les actions de ces acteurs ont des répercussions majeures sur notre avenir humain. Les gestionnaires de ces plateformes de réseau doivent relever des défis éthiques et politiques complexes, en reconnaissant le rôle croissant qu'ils jouent dans la société et en réfléchissant à leurs responsabilités élargies au-delà de la simple maximisation des profits. Chapitre 5 : Sécurité et ordre mondial. La préservation de la sécurité constitue le pilier fondamental de toute société, car une entité qui ne se défend pas risque de perdre son autonomie.
Historiquement, la technologie a toujours été un élément clé dans les stratégies de défense et d'attaque des nations. Les auteurs débutent en revisitant les grandes périodes et les réflexions majeures sur les liens entre guerre et technologie, soulignant l'importance cruciale de la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, et les théories influentes de penseurs comme Karl Clausewitz. L'ère de la cyberguerre et de l'intelligence artificielle présente de nouveaux défis pour la sécurité internationale, rendant les situations plus imprévisibles. Les armes assistées par l'IA sont déjà une réalité, avec des applications telles que les pilotes d'avions assistés et le ciblage de missiles. La gestion de l'IA est devenue un impératif stratégique pour tous les acteurs militaires. Les avancées technologiques sont inéluctables, alimentées par la quête constante d'avantages compétitifs. Il est donc urgent de comprendre et de maîtriser cet équilibre émerge des forces. Par analogie avec l'histoire de l'arsenal nucléaire, la politique de dissuasion a démontré ses limites, entraînant un équilibre instable et une anxiété généralisée. La politique de non-prolifération a offert un cadre plus solide pour le contrôle des armes. Dans le contexte numérique actuel, l'absence de transparence sur les capacités et intentions des adversaires alimente une incertitude croissante. La guerre, désormais hybride, s'étend au domaine numérique avec des armes assistées par l'IA aux conséquences potentiellement dévastatrices et difficiles à anticiper. La délégation de décisions critiques à l'IA soulève des questions éthiques majeures, menaçant de déshumaniser le conflit. Les auteurs appellent à une régulation stricte de l'IA militaire, s'inspirant des mécanismes de contrôle mis en place pour les armes nucléaires. L'IA bouleverse les distinctions traditionnelles entre usages civils et militaires, posant des défis uniques en matière de contrôle des technologies. Les dirigeants doivent favoriser le dialogue, maintenir une conscience aiguë des risques et établir des lignes directrices claires pour l'utilisation de l'IA dans le domaine militaire. La gestion de l'arsenal d'armes, incluant les armes traditionnelles, nucléaires, numériques et assistées par IA, nécessite une approche concertée et rigoureuse, reposant sur la transparence, la responsabilité et la coopération internationale. Chapitre 6 IA et identité humaine. Dans un futur où les machines prendront en charge de plus en plus de tâches traditionnellement humaines, la question fondamentale de notre identité se pose avec acuité. Quelles caractéristiques humaines seront valorisées à l'ère de l'IA ? Pour les auteurs, cette évolution remet en question la notion même de raison, ainsi que notre conception du libre arbitre. Face à ces changements, nous avons le choix entre réagir instinctivement ou répondre de manière réfléchie et consciente. Pour beaucoup, l'IA apportera des bénéfices concrets dans la vie quotidienne, de la création de produits innovants à l'organisation efficace du quotidien. Cependant, un fossé se creuse entre ceux qui comprennent pleinement les implications de l'IA et ceux qui l'utilisent sans en saisir les subtilités, risquant de se sentir dépossédés de leur contrôle sur leur propre existence. La transition vers une société de plus en plus automatisée entraînera la disparition de certains emplois et la création d'autres, nécessitant une adaptation constante des compétences. La prise de décision pose également un défi majeur, avec la perspective d'un monde où les décisions seraient prises par des algorithmes opaques, menaçant notre capacité à agir et à obéir de manière raisonnée. Pour certains, le rejet de l'IA pourrait être une réaction face à la perte de sens et de contrôle. Cependant, les auteurs soulignent l'impossibilité de se soustraire complètement à la technologie et plaident en faveur d'une approche équilibrée. Dans le domaine de la recherche scientifique, l'IA offre de nouvelles perspectives en agrégeant des données à grande échelle, comme le démontre l'exemple d'AlphaFold de Google dans la résolution des problèmes complexes de biologie. L'éducation sera également impactée, avec l'émergence d'une génération d'enfants ayant grandi avec l'IA, ainsi que de nouveaux outils numériques d'apprentissage. L'IA agit déjà comme un intermédiaire dans la création et la distribution de l'information, remettant en question nos modes de filtrage et de perception de la réalité. Dans ce nouveau paysage, la coexistence entre l'IA et les êtres humains nécessitera une redéfinition des rôles et des responsabilités. Les sociétés devront prendre des décisions cruciales sur les valeurs et les limites à imposer à l'IA. Il s'agit d'une véritable révolution dans nos conceptions et nos aspirations, nécessitant une réflexion approfondie et une action concertée dès à présent. Chapitre 7 IA et avenir. Les auteurs établissent un parallèle saisissant entre la révolution provoquée par l'intelligence artificielle, IA, et celle déclenchée par l'avènement de l'imprimerie au XVe siècle. Tout comme l'imprimerie a radicalement transformé l'accès à la connaissance et les relations sociales, l'IA promet de bouleverser fondamentalement la façon dont nous appréhendons la réalité, découvrons de nouvelles informations, communiquons et pensons individuellement.
Selon les auteurs, cette révolution est inéluctable, mais ils conservent un optimisme prudent quant à ses implications. Ils reconnaissent que des défis et des désorientations se présenteront inévitablement, mais soutiennent que les avantages globaux surpasseront les inconvénients. Pour eux, il est crucial de comprendre que l'IA offre non seulement de nouvelles perspectives, mais aussi de nouvelles formes d'expérience, bien que son fonctionnement puisse sembler déconcertant pour certains en raison de sa nature opérationnelle. Bien que refuser l'usage de l'IA demeure une option, les auteurs notent que cela pourrait devenir de plus en plus difficile à mesure que de nombreux services seront de plus en plus intégrés à cette technologie. Ils reviennent également sur la notion d'intelligence artificielle générale, mettant en évidence les questions éthiques complexes qu'elle soulève et l'impératif de développer des cadres d'action appropriés pour la gérer. Concernant la désinformation et les enjeux internationaux, les auteurs appellent à une régulation de l'IA par les gouvernements, basée sur les valeurs de chaque société. Cela pourrait entraîner des tensions avec les plateformes de réseaux transnationales, mais les auteurs estiment que c'est un compromis nécessaire pour préserver la sécurité et l'intégrité des sociétés. Enfin, les auteurs soulignent l'importance cruciale de la diplomatie dans la gestion des aspects potentiellement destructeurs de l'IA. Ils exhortent à une réflexion collective sur notre partenariat avec cette technologie et les réalités qui en découleront, impliquant une collaboration entre différents acteurs de la société, notamment les scientifiques, les décideurs politiques, les philosophes et les chefs d'entreprise. Ce livre suscite à la fois l'appréhension et la curiosité intellectuelle. Son exploration des enjeux liés à l'intelligence artificielle offre une perspective captivante sur les transformations en cours et leurs implications potentielles. En effet, Henry Kissinger, Eric Schmidt et Daniel Utenlocher considèrent l'IA comme un phénomène civilisationnel majeur, capable de remodeler profondément divers aspects de notre existence, jusqu'à inaugurer une nouvelle ère dans notre histoire. Le titre choisi pour cet ouvrage résonne ainsi avec pertinence. Parmi ses points forts, on relève la concision des chapitres, leur richesse informative et leur structure bien pensée. La contribution des trois auteurs, jouissant d'une renommée internationale dans le domaine, confère une expertise indéniable au livre, offrant au lecteur une matière de réflexion riche et variée. Cependant, un léger bémol peut être noté, l'absence de remise en question du postulat selon lequel l'IA va inexorablement se développer et gagner en puissance. Bien que cette conviction soit le socle de leur analyse, il est légitime de se demander si d'autres scénarios alternatifs méritent également considération. Merci de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!